Ça va, c'est ça? Ça va et toi? Oui, ça va bien. En fait, ça fait long. Oui, ça fait Et ça a été les vacances? Ouais, très très bien. Bah, j'ai été en Angleterre. Comme d'herbe. Ouais, j'aime. C'est bon. Là, je suis allée quelques jours et ensuite j'ai été. Je me suis reposée chez moi et puis je suis partie un peu en Italie. D'accord. Avec. Je suis partie à Londres avec ma mère et mon frère. Raison? Et l'Italie, c'était avec mon chéri. Ah, super. Moi, j'étais au Nigeria, tu sais, Oui. la fin de mon mariage. Ouais. Attention. Merci. Alors, jeudi, on va parler des moyens de transport. En France, plutôt en Europe, est-ce que tu peux nous dire quels sont les moyens de transport? Alors, en tout cas, en région parisienne, bah, évidemment, il y a la voiture, comme partout. Ouais. Après, le bus, Hélène? le tram, le métro, le train. Et après, il y a aussi, évidemment, le vélo, la trottinette. Ouais. Même si maintenant, la trottinette électrique est interdite Ah bon? à Paris. Ouais. Un Pexo? Moi, je pensais que Il c'est... y en a eu, il y a eu trop d'accidents. Ouais, c'est pour ça que... Ouais. Mais pour les moyens de transport, est-ce qu'il y a un permis à faire circuler? Uniquement pour la voiture. Ah, ok. Enfin, oui, t'as pas besoin de permis de... Sauf si tu veux conduire le train. Mais... c'est bon, pas. Mais c'est parfait, non, ou pas? Le permis pour la voiture, le bus... Tu veux dire si c'est toi qui conduis? Oui. Ah non, c'est pas pareil. Alors, tu fais... Là, si je prends la voiture, j'ai besoin d'un permis de conduire, mais ça, comme... En bus, ouais. Après, si tu prends le bus, t'as besoin d'un abonnement, c'est tout. Wow, ok. Ah, je savais pas. Et toi, tu sais conduire, toi? Oui, je sais conduire. Ah ouais, là, t'as une voiture. Oui. Comment on fait? C'est quoi le permis en France quand t'as pas de permis? Alors, en France, il faut déjà avoir son code. Donc, avoir son code, ça veut dire avoir la partie théorique du permis. Donc, ça veut dire connaître les règles de circulation, les panneaux, les priorités, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'il faut apprendre. Ouais, ça, t'as passé le... Ça dépend pour qui. Ok. C'est pas hyper facile, mais c'est pas difficile non plus. D'accord. Entre les deux. Tu t'entraînes et ensuite tu passes un test et il faut que tu fasses normalement t'as 40 questions et il faut que tu fasses maximum 5 erreurs. Sinon tu ne l'as pas et tu dois le repasser. Si tu as, par exemple, 35, 34 aussi... 34, tu l'as pas. Il faut avoir minimum 35 sur 40. Les questions sont pas très très difficiles. Moi, je l'ai eu du premier coup. Oh. Est-ce qu'il y a des applis, des trucs pour se préparer? Il y en a quelques-unes, mais il peut faire avec les applications, mais c'est payant. On peut s'acheter un manuel et réviser avec le livre. Ouais. Ou on peut aussi aller directement s'inscrire dans une auto-école. Et eux, ils peuvent faire des entraînements. C'est ce que tu as fait? Oui. Alors, c'est mieux de s'inscrire auprès de notre école. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Mais tu peux t'entraîner aussi à la maison. Il faut des logiciels avec des questions. Oui. C'est bien. Et après ça, C'est payant. ça peut bien. Après ça, la partie théorique. Et après la partie théorique, il faut passer à la partie pratique. Donc ça, c'est les heures de conduite. Donc souvent, c'est des forfaits. Oui. Donc il faut faire au minimum 20 heures, 25 heures, ça dépend des auto-écoles. Ouais. Et par contre, ça, c'est cher. Ça, c'est cher parce que 1 heure de conduite coûte 50 ou plus de 50 euros. Les prix varient en fonction des emplacements, là où tu es en France, mais en tout cas, en région parisienne, ça coûte cher. Mais là, c'est les entreprises privées ou c'est l'État qui... Les auto-écoles. Oui, les auto-écoles, elles sont... Et je crois, ça dépend peut-être desquelles, mais je crois que c'est indépendant. C'est eux qui décident du prix de l'heure de conduite. Et le prix de la partie théorique, c'est tout à fait différent. Oui, la partie théorique, c'est peut-être 100 euros, 100, 150, mais des fois, c'est de 1000 €. Ouais. Alors que les heures de conduite, c'est 50, 55 euros pour 1 heure. Il faut en faire 20, 25. Plus, des fois, si on ne sait pas du tout conduire. Ça, c'est très chinois. C'est très, très cher.
Mais c'est comme ça en France ou partout en Europe. Je ne sais pas si tu as une idée. Mais en France, c'est cher. Et comment il y a beaucoup de voitures en France. Il y a beaucoup de gens qui passent le permis. Ouais. Ça dépend où tu habites aussi. Souvent, ceux qui n'ont pas le permis de conduire, ce sont les Parisiens. Pourquoi? Parce que quand tu habites à Paris, tu as tous les moyens de transport que tu veux. Il y a le bus, il y a le métro. Le bus, le métro, le train, le tram. Donc, pas besoin d'avoir une voiture. Et en plus, c'est très compliqué de circuler en voiture à Paris. On n'a jamais de place. Trop de monde. Il y a trop de monde. C'est très long. On ne trouve jamais de place pour se garer. Ça sert à rien. Bon, c'est génial. Et pour la partie théorique, je voulais juste savoir, est-ce que, par exemple, si tu l'apprends la première fois, est-ce que tu peux repasser? Oui, tu peux le repasser. Par contre, une fois que tu as eu le code, il faut passer la partie pratique dans les 3 ans. Tu as 3 ans pour passer tes heures de conduite. Si tu ne le fais pas, il faut repasser le code. Même si on a déjà eu. Alors parce que moi, j'ai l'intention de passer le code cette année. Alors, si je passe le code, si je l'ai, alors j'ai 3 ans pour avoir le permis. Sinon, sinon tu as le code. Et tu vas repasser le code. Ah non. Il faut se dépêcher. Je crois que c'est 3 ans. Avant, c'était 5 ans. Et maintenant, c'est 3 ans. Je crois. C'est entre 3 et 5 ans, en tout cas. Mais le mieux, c'est de le faire tout de suite. Mais oui, parce que t'es dedans. Donc autant continuer directement. Et avoir son permis, par exemple, si j'ai mon permis maintenant, est-ce que ça coûte cher d'acheter une voiture en France? Oui. Ça dépend des moments. Des fois, c'est très cher. Des fois, c'est juste cher. Mais dans tous les cas, c'est pas donné, oui. Et ça dépend aussi de la marque. Oui, ça dépend de la marque. Mais ça, je pense que c'est partout pareil. Mais tu peux t'acheter une voiture d'occasion. D'occasion, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'est pas neuve. Elle a déjà été utilisée. Mais ça, faut faire attention à pas se faire avoir. Et même si c'est d'occasion, c'est quand même cher. Mais toi, tu as acheté en occasion ta voiture? Oui. C'est trop cher, les voitures. Non, trop cher. Oui, c'est une voiture d'occasion. Mais... Voilà. En tout cas, merci, ce soir. De rien. Et à la prochaine. À la prochaine.